As-tu déjà pensé au pouvoir d'une simple barre de chocolat? Imagine-toi dans une journée stressante, pleine de rendez-vous. Tu as sauté le déjeuner, et maintenant tu commences à ressentir cette irritation typique de la faim. La concentration disparaît, la patience s'effrite, et tout semble plus compliqué que ça ne l'est vraiment. C'est exactement à ce moment que la faim se transforme en quelque chose de plus sombre. Si tu as déjà vécu ça, et crois-moi, tout le monde l'a fait, tu sais à quel point une solution rapide peut être cruciale. Et c'est là qu'intervient Snickers. Depuis plus de 90 ans, Snickers est bien plus qu'une simple barre de chocolat. C'est devenu un symbole de soulagement instantané pour ceux qui ont besoin d'un regain d'énergie et de concentration. Mais pourquoi se démarque-t-il parmi tant d'autres options? La réponse réside dans sa formule unique et équilibrée, une combinaison de cacahuètes, nougat, caramel et chocolat au lait. Ce n'est pas juste un bonbon, c'est une stratégie contre la faim. Chaque ingrédient joue un rôle essentiel pour transformer cette sensation d'irritabilité et de fatigue en satisfaction et énergie renouvelée. De plus, Snickers est devenu une véritable légende dans le monde du chocolat, non seulement grâce à son goût, mais aussi par sa capacité à se connecter au public de manière unique. Grâce à des campagnes publicitaires marquantes, comme le slogan emblématique « T'es pas toi quand t'as faim », la marque a créé un lien émotionnel qui va bien au-delà de la simple satisfaction alimentaire. C'est comme si chaque bouchée promettait un soulagement, non seulement physique, mais aussi mental. Et si tu as déjà ressenti l'effet presque instantané d'un Snickers quand tu étais astérisque en gris astérisque, tu sais exactement de quoi on parle. Alors, prépare-toi à un voyage dans les coulisses de la création de Snickers. Explorons chaque détail qui rend cette barre si spéciale et découvrons les secrets derrière son goût irrésistible. L'histoire de Snickers remonte à 1930, à Chicago, une ville connue pour son innovation industrielle et aussi comme l'un des principaux pôles de la révolution alimentaire du XXe siècle. C'est à cette époque que la famille Mars, déjà célèbre avec le Milky Way, a décidé de créer une nouvelle barre de chocolat. L'inspiration est venue d'un endroit inattendu, le cheval de la famille, nommé Snickers. Le nom peut sembler curieux pour un chocolat, mais à l'époque, les chevaux étaient des symboles de force, de résistance et de vitalité, des qualités que la famille Mars voulait transmettre à sa nouvelle création. Le premier Snickers était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La barre ne contenait que des cacahuètes, du nougat et du chocolat au lait, et bien que simple, elle a rapidement conquis les consommateurs. Une partie du succès initial de Snickers réside dans le fait que, même dans sa forme la plus rudimentaire, il offrait déjà une combinaison d'ingrédients qui procurait une sensation de satiété rapide et efficace. C'était le genre de friandise qui, en plus d'être délicieuse, réglait le problème de la faim de manière pratique, un atout dans la vie trépidante des grandes villes. Au fil des ans, la barre a évolué, tant en saveur qu'en importance culturelle. Dans les années 1960, Snickers a pris encore plus d'ampleur avec le lancement de la campagne « T'es pas toi quand t'as faim », qui est rapidement devenue un succès mondial. L'idée derrière cette campagne était simple mais incroyablement efficace. Nous avons tous ressenti, à un moment donné, les effets négatifs de la faim, et Snickers s'est présenté comme la solution à ce problème. Ce message a tellement bien résonné qu'il reste aujourd'hui l'un des slogans les plus reconnaissables au monde. La capacité de Snickers à s'adapter aux besoins des consommateurs et à rester pertinent est l'une des raisons pour lesquelles il continue d'être l'une des barres chocolatées les plus vendues sur la planète. Si tu trouves ce processus aussi fascinant que nous, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos pleines de curiosités et d'infos incroyables. Mais qu'est-ce qui rend Snickers si spécial? La réponse se trouve dans sa production. Tout commence par une sélection rigoureuse des ingrédients. Et quand on parle d'ingrédients, la qualité est primordiale. Les cacahuètes, par exemple, sont méticuleusement choisies. Chaque lot est évalué en fonction de sa taille, de son croquant et de son goût. Elle passe par une inspection rigoureuse pour garantir que seuls les meilleurs sont utilisés dans la production. Après tout, la cacahuète est l'un des ingrédients qui donne à Snickers sa texture croquante et son goût caractéristique. Quant au sucre, l'un des éléments les plus importants de la recette, il passe par plusieurs étapes pour devenir caramel et nougat. La création du nougat est presque comme un spectacle culinaire. Les blancs d'œufs et le sucre sont battus jusqu'à obtenir la consistance parfaite, créant une base légère et aérée. Cette légèreté du nougat contraste merveilleusement avec la densité et le goût intense du caramel, créant une harmonie de texture à chaque bouchée. Et le chocolat? Ah, le chocolat! Les fèves de cacao sont torréfiées jusqu'à atteindre le point idéal, révélant toute la richesse du cacao sans en perdre la douceur. Ce processus est crucial, car il définit le goût final de la couverture de chocolat qui enveloppe Snickers. Une fois torréfiées, les fèves sont broyées jusqu'à devenir une masse de cacao riche et intense, qui sera utilisée pour fabriquer le chocolat au lait. Cette attention à chaque étape de la production garantit que Snickers conserve son goût unique et inimitable, bouchée après bouchée.
Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de passer au montage. Ce processus, bien qu'automatisé, est conçu pour que chaque sneaker ait la combinaison exacte de cacahuètes, caramel, nougat et chocolat. La barre commence par une couche de nougat étalée sur un tapis roulant. Ensuite, le caramel est soigneusement ajouté dessus, créant une combinaison délicieuse de textures. Les cacahuètes, qui ont été parfaitement torréfiées, sont ensuite réparties uniformément sur le caramel. Chaque étape est minutieusement chronométrée pour s'assurer que les ingrédients conservent leurs propriétés. Enfin, la barre passe sous une machine à enrober, qui recouvre le tout d'une couche lisse et brillante de chocolat au lait. Après l'enrobage, les barres traversent un tunnel de refroidissement. À ce stade, le chocolat durcit et se stabilise, préservant la structure interne de la barre et empêchant qu'elle ne fonde ou perde sa forme. La température du tunnel est soigneusement contrôlée pour garantir que le produit final ait la texture parfaite. Mais le processus ne s'arrête pas là. Chaque barre de sneaker passe par un contrôle qualité rigoureux. Une équipe d'inspecteurs examine visuellement chaque barre, vérifiant que le chocolat est uniforme, que les couches internes sont équilibrées et qu'il n'y a pas de défaut de forme. Ce niveau de détail garantit que chaque sneaker qui arrive dans les rayons est en parfait état. Après avoir passé le contrôle qualité, les sneakers sont prêts pour l'emballage final.